Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans le psaume 25. Je vais lire les versets 14 et 15. Psaume 25, versets 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. David est ce roi qui vit des choses et des situations parfois extrêmement compliquées. Très souvent, sa vie est mise en danger de par sa position de roi. Et donc, constamment, il a besoin d'une chose, et il le dit là, c'est de tourner ses yeux vers l'Éternel. Tourner ses yeux vers l'Éternel. Ce qui était important dans la vie de David, et David était loin d'être un homme parfait. Il a fait des choses qui sont extrêmement graves, bien plus graves peut-être que les choses que toi et moi avons pu commettre. Mais quoi qu'il a commis dans sa vie, il y a quelque chose qui était important pour lui, c'était l'amitié de l'Éternel. Et toi, dans ta vie, quelle est la place de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est une sorte pour toi de père fouettard? Est-ce que Dieu est pour toi une sorte d'obligation qui a établi des règles que tu dois respecter avec des fais ceci, ne fais pas cela? Ou est-ce que tu as cette relation avec Dieu comme une relation d'amis, une relation d'amitié? L'amitié de l'Éternel, elle est tellement importante. Quand vous avez un ami, eh bien, il prend soin de vous, mais vous aussi, vous vous intéressez à lui. Quand vous avez un ami et que vous êtes en difficulté, ou que même lorsque vous êtes en danger, eh bien cet ami vient à votre secours. Et si cet ami est un homme, eh bien son secours sera limité. Mais lorsque vous avez un ami qui s'appelle l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, vous imaginez bien la puissance de son secours. Il est celui qui pourra tendre sa main dans les situations les plus impossibles, les plus difficiles, les plus douloureuses que vous pouvez traverser. Mais Dieu agira, Dieu interviendra à l'égard de ses amis. Et le désir de l'Éternel, ce n'est pas de faire une sorte de tri parmi les hommes en disant « je veux être ami de celui-ci et je ne veux pas être ami de celui-là ». Non, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Dieu aime les hommes, Dieu est amour. Pour Dieu, aimer n'est pas seulement une action, c'est ce qu'il est. Dieu est amour. Et donc, être ami de Dieu ne dépend pas de Dieu, parce qu'il t'aime. Mais être ami de Dieu dépend de toi. Parce que pour être ami, il faut être deux. Pour être amis, il va falloir que toi et moi, nous puissions apprendre à soigner cette relation, à soigner cette amitié. Et comment est-ce que se manifeste une amitié? Comment est-ce qu'elle se concrétise une amitié? Il ne suffira pas de chanter des beaux chants de louange. Merci Seigneur pour cela, parce que cela entretient notre relation avec Dieu. Et au-delà de ce que nous pouvons dire, au-delà de ce que nous pouvons chanter, je crois que ce qu'il est important, c'est de voir où est-ce que nous mettons nos priorités. Sur quoi est-ce que tu portes ton attention? Est-ce que tu te préoccupes du royaume de Dieu, des choses de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes de faire plaisir à Dieu, d'honorer Dieu? Est-ce que tu cherches à être agréable à Dieu? Avoir un ami, c'est le connaître. C'est connaître ses préférences. C'est vouloir passer du temps avec lui, même lorsque nous avons peut-être autre chose à faire. Avoir un ami, c'est connaître son cœur. Avoir un ami, c'est aimer passer du temps avec lui. Mais il n'y a pas de relation d'obligation ou de contrainte avec un ami. Et avec notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est l'ami par excellence, parce qu'il n'y a pas de comparable à lui. Et donc, eh bien, Dieu ne veut pas que nous ayons avec lui une relation qui est comme une sorte de religion, avec des normes, avec des règles. Ce n'est pas du tout cela. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de religion, mais juste une relation profonde. Une relation d'amour.
une relation de vérité. Et le Seigneur, eh bien, veut que tu puisses être son ami. L'amitié de l'Éternel. Et cette amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent, nous est-il dit dans ce verset 14. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas que Dieu veut que nous ayons peur de lui. Parce que si Dieu voulait que nous ayons peur de lui, c'était très simple. Il suffisait que d'une pensée, il fasse trembler la terre. Et puis, du haut de son trône de gloire, il puisse dire, c'est moi, l'Éternel, et maintenant, si vous n'avez pas peur de moi, je vais vous exterminer en un souffle. Et puis, tout le monde entier se prosternerait devant lui. Peut-être en ayant peur et en claquant des genoux, tellement nous serions terrorisés. Mais ce n'est pas du tout comme cela que l'Éternel veut agir. Lorsqu'il nous est parlé de la crainte de l'Éternel, il nous est parlé du respect. Il nous est parlé de l'honneur que nous lui devons. Si nous réalisons vraiment qui est ce Dieu véritable, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui cherchent sa face. Et c'est pour cela que le psalmiste va dire, et son alliance leur donne instruction. Quand tu commences à signer une alliance, à t'engager dans une alliance avec l'Éternel, eh bien, il y a comme un contrat qui s'établit dans lequel, eh bien, tu vas, toi, chercher à respecter la part de ton contrat. La part de ton contrat, eh bien, c'est que tu puisses chercher à être agréable à Dieu. C'est que tu puisses avoir cette préoccupation de savoir qu'est-ce que l'Éternel veut, qu'est-ce que l'Éternel désire. Pourquoi est-ce que l'Éternel a écrit cette lettre d'amour? Parfois, eh bien, il y a des personnes qui sont des religieuses, qui vont suivre une religion, qui vont écouter un homme, qui vont écouter, j'allais dire, une organisation, mais qui jamais n'ouvrent la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas être ami de Dieu si tu ne lis pas sa parole. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Tu peux écouter des intermédiaires, tu peux écouter des messagers, mais il y a un moment, il va falloir pas écouter les messagers, mais il va falloir lire le message qui est porté par ces messagers. Et je vous invite vraiment, peut-être que vous ne lisez pas votre Bible, mais je crois qu'on ne peut pas être ami de Dieu si on ne lit pas sa parole. Pour être ami avec quelqu'un, il faut parler avec cette personne. Il faut passer du temps avec cette personne. Si vous passez du temps avec des religieux, si vous passez du temps dans la religion, alors vous passez du temps avec des intermédiaires. Et donc, vous êtes ami avec les intermédiaires, mais vous n'êtes pas ami avec Dieu. Pour être ami avec Dieu et pour grandir dans cette amitié, pour construire, pour bâtir cette amitié, eh bien, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Et que va dire, eh bien, David au verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Il ne tourne pas les yeux vers l'Éternel le dimanche. Il ne tourne pas, voyez, dans le cœur de David, il n'y a pas une sorte de jour saint. Il ne se limite pas à tourner les yeux vers l'Éternel le jour du sabbat. Mais il dit qu'il tourne constamment ses yeux vers l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est bon, justement, de tourner ses regards vers l'Éternel constamment. De constamment cultiver notre relation, notre intimité avec lui. Quelles que soient les circonstances. Parce que parfois nous traversons des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, eh bien, nous avons peut-être tendance à abandonner, à reculer, à négliger notre relation avec Dieu. Mais au contraire, David dit, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Attention, si tu ne tournes pas constamment tes yeux vers l'Éternel, tu vas tomber dans un piège. Et qu'est-ce qui va te sortir de ce piège? C'est de revenir à Christ. C'est de tourner à nouveau tes yeux vers Christ. C'est de faire de Christ ta priorité. Sur quoi est-ce que tu portes tes regards? Est-ce que tu portes tes regards sur des choses qui n'honorent pas Dieu? Est-ce que tu portes tes regards sur des regards envieux? Est-ce que tu portes tes regards sur des choses justement où le Seigneur regarde à l'opposé de cela? Si tu fais cela, tu ne peux pas être ami de Dieu. Et le Seigneur veut que tu sois son ami. Et plus tu vas entretenir cette relation avec l'Éternel, plus tu vas méditer sa parole, plus tu vas prendre, j'allais dire, du plaisir à méditer, à cultiver la présence de l'Éternel, et plus il va te remplir, et plus tu vas être heureux de passer du temps dans sa présence. Pour arriver à cela, il faut
il faut mettre en place une certaine discipline. On ne peut pas cultiver la parole de Dieu quand on en a envie, quand on le sent. Mais il faut se dire, je vais méditer la parole de Dieu. Je veux passer du temps avec Jésus-Christ, mon ami. Et même si tu ne connais pas le Seigneur, je crois que si tu commences simplement à réaliser, Jésus est un ami, je veux connaître cet ami. Au-delà de ma religion, au-delà de mes croyances, au-delà de mes principes, je veux réellement aller plus loin et connaître cet ami. Et c'est pour cela que David avait une place si spéciale. C'est pour cela que David était décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Tout simplement parce qu'il aimait passer du temps avec Dieu. Plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous êtes influencé par cette personne, plus vous ressemblez à cette personne. Et c'est normal que David, s'il avait les yeux constamment sur l'Éternel, eh bien finalement il était devenu un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que David était parfait. David a commis des choses qui étaient horribles. Mais à chaque fois, il a su tourner ses regards vers l'Éternel. À chaque fois, il a su se repentir. À chaque fois, il a su remettre Dieu à la première place dans sa vie. Et c'est pour cela que David était un psalmiste qui pouvait parler de l'amitié de l'Éternel. Si on te demande de parler de ta foi, parleras-tu de ta foi comme une religion ou parleras-tu de ta foi comme étant une amitié avec l'Éternel? Être ami de Dieu, il n'y a rien de plus précieux que cela. Cultiver cette amitié, il n'y a rien de plus précieux que cela. Alors ne soyons pas des hommes et des femmes négligents dans ce domaine, mais que constamment nous puissions tourner nos regards vers l'Éternel, car il fera sortir tes pieds du filet. Dans quel filet es-tu tombé? Dans quel piège es-tu tombé? Pour t'en sortir, tu n'as qu'une solution, c'est de tourner à nouveau tes regards vers l'Éternel. Peut-être que tu es dans une situation où tu as des décisions à prendre, tu as des orientations à donner à ta vie. Eh bien, c'est dans ces moments-là, plus que jamais, qu'il faut cultiver ton amitié avec l'Éternel. De façon concrète, et je vais terminer avec cela, comment cultiver son amitié avec l'Éternel? Je l'ai dit, méditer la parole, méditer la Bible. Méditer la Bible, c'est apprendre à connaître Dieu. Et puis, c'est aussi, je crois, cultiver son amitié avec des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Parce que à travers ces hommes et ces femmes, Dieu aussi va te parler. À travers ces hommes et ces femmes, Dieu aussi va t'enseigner. Il va te montrer peut-être des choses qu'il y a à changer dans ton cœur, dans tes relations avec les autres. À travers ces hommes et ces femmes qui aiment Dieu, toi aussi tu vas être poussé, invité, incité à aimer Dieu. Et bien sûr, avoir les yeux constamment sur l'Éternel, c'est prier. Passer du temps dans la prière. Mais passer du temps dans la prière, il y a vraiment cette dimension du dialogue. Un échange entre Dieu et toi, toi et Dieu. Où toi, tu vas partager, déverser ton cœur devant l'Éternel. Et en même temps, tu vas apprendre à écouter. Tu vas apprendre à entendre. Tu vas apprendre à être sensible à ce que l'Éternel a à dire. Et tu vas commencer à considérer que ce que dit Dieu est précieux. Cultivons cette amitié, cultivons notre relation avec l'Éternel, parce que laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus précieux que cela. Et c'est cette amitié qui va te redonner la vie. C'est cette amitié qui va te redonner la joie, la paix. C'est cette amitié qui va te redonner le goût de vivre et qui va te permettre d'entrer dans une vie pleinement épanouie. Amen.